What's up G's, comment ça va? Aujourd'hui je te parle d'un album qui a plus de 3 ans et qui pourtant m'a accompagné sur tout le long de l'année. On parle de Casser ça de Ichon, let's go. Casser ça, c'est le deuxième album de l'artiste Ichon, membre du collectif Bon Gamin, dans lequel tu peux notamment retrouver Jeune LC ou encore Midsizer. Ce projet succède à Pour de vrai, son tout premier album. Là c'est la réédition encore plus pour de vrai parce qu'on est encore plus authentique. Mais du coup Casser ça raconte quoi? Casser ça, c'est une ode à l'ambition, qu'elle soit personnelle, musicale, professionnelle. Mais c'est également une ode à la reconstruction. En effet, depuis son premier album Pour de vrai, Ichon il a une vraie quête d'authenticité et de réalité dans sa musique. Il a une volonté de montrer une réalité brute, sans trucage, mais toujours exprimée de la meilleure des manières. Pour l'anecdote, je découvre l'album Casser ça quand je suis dans un café avec ma soeur sur Paris il y a à peu près un an. Petit match à la main. Et la playlist, il y a La beauté des mots qui passe, qui est un morceau de l'album. Et là, je me dis, putain, je découvre en français des sonorités que j'ai plus l'habitude d'écouter dans mes écoutes américaines, par exemple chez Tyler the Creator ou chez Steve Lacy. Et je vois un mec en français qui le fait et qui le fait bien, donc ça m'interroge. Donc je me suis pris la forme, donc maintenant il faut que je me prenne le fond, donc je lance l'album. Et là, je me rends compte que Ichon, il a plein de trucs à dire. Déjà, il va exprimer les difficultés d'être une personne noire en France, de venir d'un quartier. Il va parler de ses relations avec les femmes, des relations avec sa famille, des relations qu'il a avec son art. Le fait d'être pris pour un fou parce qu'on va tout miser sur notre art, ça c'est quelque chose de fort. Il y a aussi des morceaux qui sur la forme sont super joyeux et qui pourtant sur le fond sont super tristes. Je pense à Souvent, vraiment un morceau qui crie la détestation de soi et pourtant quand tu l'écoutes t'as juste envie de groover, c'est trop chaud. Ce que j'aime aussi beaucoup avec cet album, c'est la façon dont il l'a mis en scène. Il a pas fait beaucoup de clips, il a pas fait énormément de promos, il a surtout fait une performance live qu'il a retransmis en direct sur internet dans les rues de Paris où en fait il a fait tous les morceaux de l'album avec ses ailes dans le dos. Et ça c'est vraiment une idée cool pour faire vivre un album, c'est le faire passer par le live. Il a aussi fait pas mal de concerts à l'époque, je crois, vis-à-vis de cet album. Le gars a rempli un Olympia avec cet album, pourtant il n'est pas tant passé par les médias tradis. Franchement, gros GG à lui. Enfin bref, je vais pas t'en dire plus. De toute façon, moi je t'invite forcément à écouter l'album parce que je le trouve fou. Je t'invite aussi à découvrir Ichon parce que Ichon c'est un putain d'artiste et je trouve qu'on en parle pas assez. En attendant, je vais aller me réécouter cette pépite sur ma platine et je te dis à la prochaine. Ciao. Je vais faire un tour, je vais rentrer tard. Je sais pas où je vais, on va voir. Je suis trop touché, j'ai la rage. Depuis l'époque des Malabar.